Eh bien, moi, je vais vous parler du film, pour moi, qui est le film de la quinzaine. Ah, et même au-delà. Oui, c'est Black Dog. Alors, on est au début, on voit un bus sur une route chinoise à la lisière du désert de Gobi. Et là, de la colline déboule une nuée de chiens de races diverses. Et surpris, le conducteur fait une embardée et le bus se retrouve sur le flanc. Sans attendre que le bus soit remis sur ses roues, un homme, sac à dos, prend la route à pied. Et il va en ville, et lorsqu'il il arrive là-bas, il va être entendu par les polices locales, car on le connaît bien. Il s'appelle Lang, c'est un ancien détenu, et là, il revient, c'est pour ça qu'on a I'm Coming Home, il revient à la maison pour chercher à reprendre une vie normale dans cette petite ville. Alors c'est une petite ville, une ville, je vais plutôt dire une ville moyenne qui est en pleine mutation. Il se retrouve là vraiment dans un environnement hostile, méfiant envers lui, et il va devoir renouer avec ce monde qui a changé depuis son départ. Il va retrouver son père qui est toujours là, mais enfin son père est déjà dans un autre monde. Il reste, son père, seul, à surveiller un ancien zoo où plus personne ne vient, où survivent quelques animaux fatigués, dont un tigre neurasthénique. Lang, dans une vie précédente, on ne sait pas exactement, il a été une vedette, est-ce qu'il a été une rockstar? En tout cas, il faisait de la moto, il faisait des représentations dans ce cirque au milieu du désert. Dans ce cirque où on retrouve, et ça aura il y aura un moment autour de cette chose, il y a un sautoir à l'élastique. Il y aura un moment dans le film important là-dessus. On va lui proposer un job à Lang, c'est d'être employé à la fourrière où ils doivent traquer tous ces chiens errants. Et un chien en particulier va l'intéresser, un chien noir, donc Black Dog, une sorte de lévrier, vraiment antipathique au début, et d'ailleurs peut-être porteur de la rage. Alors, Lang a été mordu. Est-il enragé lui aussi? L'était-il avant aussi, dans sa vie antérieure? En tout cas, les deux vont s'apprivoiser. Dans ce film, il y a une très grande intensité doublée d'une grande sensibilité, déjà par l'interprétation de Lang. Il a un jeu subtil, nuancé, qui nous permet, ça nous permet de ressentir la complexité des émotions qu'il ressent. Lang parle très peu. On sent bien qu'il cherche à communiquer, donc il est surtout dans l'écoute et il veut relancer la communication. Alors, les personnages secondaires sont aussi intéressés, ils apportent au film une profondeur supplémentaire à l'histoire. Je pense par exemple à l'histoire un peu d'amour qui va se créer avec une jeune circassienne. Ça va être aussi un moment où on va voir de très belles choses. Au niveau technique, Black Dog est une réussite. Le directeur de la photo a su capter cette atmosphère, la lumière de ce désert. Et quand on voit ces bandes de chiens dans le clair-obscur là, des collines, il y a une photogénie éclatante. Donc des plans vraiment soigneusement composés, avec des jeux d'ombre, de lumière, où on a quand même, qui va nous donner une atmosphère oppressante, qui renforce vraiment l'impact émotionnel de ce récit. C'est filmé en scope, donc grande largeur, où on voit cette ville en destruction. Alors, ces villes ont vraiment existé. Ce sont des villes, un peu des villes fantômes. Elles témoignent d'un passé prospère qui était lié au pétrole. Ce sont des villes pétrolières. Donc des villes en travaux, on sent bien que là aussi, il est décidé de faire table rase, de supprimer tous ces vieux bâtiments, et il faut que les gens suivent. D'ailleurs, on voit à un moment donné une personne âgée, et on se pose la question, elle fait partie de l'ancien monde, est-ce qu'elle va pouvoir suivre, aller dans ce nouveau monde? Pour situer l'histoire, on est au moment des Jeux Olympiques de Pékin. C'est quoi, 2018? Non, je sais pas. 2008 plutôt. Je sais pas exactement. Alors, bien évidemment, cette ville, donc je viens de le dire, qui est en travaux, qui peut laisser les gens sur le bas-côté, au travers des chiens, de ces chiens errants, faut y voir une métaphore des humains qui eux aussi excluent de la société,
n'ont qu'un seul moyen pour arriver à survivre, justement, c'est de vivre en bande. Donc pour moi, Black Dog est un film puissant, poignant, qui ne laisse absolument pas indifférent. Il a une capacité à aborder des sujets difficiles, mais avec finesse, et puis avec un traitement visuel impressionnant. Pour moi, c'est une œuvre incontournable du cinéma chinois contemporain. J'étais étonné que le film soit estampillé du ministère chinois, parce que ça donne quand même une image assez forte de ce qui peut passer dans certaines villes. Pour moi, donc, c'est une véritable réussite pour ce western, ou plutôt pour cet eastern qui s'appelle Black Dog. Et tu l'as vu 2 fois, je crois. Hein, je l'ai vu 2 fois. Donc ça, c'est un signe. Objet étonnant. Hein, moi, comme si l'univers d'Andrei Tarkovsky entrait en collision avec celui de Sergio Leone. J'ai pensé au cinéaste russe à cause de l'ambiance post-apocalyptique et ses chiens errants. Ça m'a rappelé ceux de son film Stalker dans un décor de ruines appelé La Zone. Et puis Leone m'est venu à l'esprit, bien sûr, pour le côté western. Alors, cinémascope ou Vistavision ? Cinémascope, tu veux dire. Avec utilisation des décors naturels grandioses. Hein. Tu l'as dit, c'est filmé dans le désert de Gobi, entre Chine et Mongolie. Arpenté par une sorte de cow-boy solitaire et taiseux, pas à cheval, mais à moto. Alors, au volet référence, on peut aussi penser à George Miller et ses premiers Mad Max, hein, pour le désert aussi, les friches urbaines et industrielles, les clans et les convois de véhicules soulevant des nuages de poussière. Et puis s'ajoute à ça une dose d'absurde humoristique. Moi, j'ai pensé à du Jacques Tati à certains moments. Oui, avec le cirque, par exemple. Ouais, par exemple, ou ses essais à moto, un peu incongrus. Donc, un mix de lourdes références, mais pour un film pourtant atypique et inclassable, loin de ce qu'on voit habituellement venant de Chine ou d'ailleurs. Mais quand même aux propos assez nébuleux quand même, hein. Peut-être politique, hein, pour une métaphore de la déliquescence de la Chine contemporaine, je sais pas trop. En tout cas, si c'est le cas, ça n'a pas été vraiment perçu comme tel par les autorités de censure, hein, puisque le film est sorti sur les écrans chinois. Alors, à côté du prix Un certain regard, à Cannes, qui a couronné l'originalité scénaristique et formelle de Black Dog, le lévrier noir du film aurait pu remporter la Palme Dog 2024. Mais c'est un autre toutou qu'il a eu, beaucoup plus cabotin, celui du procès du chien de Laetitia Doche.